Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment développer une saine gestion de nos finances. Et nous serons avec notre invité de la semaine, le pasteur Eladj Diallo. Bonjour pasteur Eladj. Bonjour, merci de m'avoir sur cette plateforme encore. Ah, c'est un grand plaisir. Hier, vous nous avez vraiment bénis avec la rubrique famille. Alors c'est sûr qu'on passe à un thème complètement différent aujourd'hui, mais c'était vraiment une très belle émission. Et aujourd'hui, on va parler des finances. Et dans cette émission, vous ferez une rubrique conseil du coach pour développer la culture de l'épargne, c'est ça ? Exactement. Comment développer une culture d'épargne. Donc vous allez nous dévoiler quelques secrets et on va voir qu'il y a des mentalités qui vont devoir être renversées. Vous en parlerez tout à l'heure. On m'avait dit que si tu n'épargnes pas, tu ne seras pas épargné. Oh, c'est fort. C'est fort. Ça aurait pu être une citation aujourd'hui. Oui. On en aura une, mais c'est pas celle-là. Ça va bientôt, Aurélie ? Oui, ça va super. Génial. Et donc, on va parler vraiment aujourd'hui, c'est ça, des finances. Et on sait que dans cette période de Covid, pour certains, c'est encore plus difficile que d'habitude financièrement. Mais on va voir aujourd'hui qu'il y a des principes, que Dieu nous a donné une sagesse et que Dieu peut pourvoir de façon différente que ce qu'on peut imaginer. Et par la sagesse, on peut mettre en place des principes qui vont vous aider à ne pas toujours dépendre du miraculeux. Donc, on va en parler vraiment dans cette émission. Mais on commence avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Fais attention à ton argent. C'est la recommandation que j'aimerais vous apporter aujourd'hui dans cette pensée du jour. Lorsque moi, j'étais jeune convertie, on m'a appris des principes financiers du royaume de Dieu. Et l'une des choses qui m'a été enseignée, c'était de me dire en fait que les problèmes d'argent ne se règlent pas avec de l'argent, mais les problèmes d'argent se règlent avec l'établissement de l'ordre divin dans nos finances. Ça veut dire que les problèmes d'argent se règlent avec la sagesse et l'intelligence divine que vous allez appliquer pour gérer tout ce que vous possédez. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Proverbe 16, au verset 16, que acquérir la sagesse vaut mieux que l'or et acquérir l'intelligence est préférable à de l'argent. Ça signifie que si vous voulez percer dans le domaine financier, il va falloir développer la sagesse de Dieu dans vos finances. Et c'est tellement important dans le contexte actuel avec la crise du Covid. On sait qu'il y a beaucoup de familles qui ont été touchées de plein fouet et la situation économique a vraiment été tendue. Donc là, il va vraiment falloir développer cette sagesse financière. Alors, pour mettre en valeur cette sagesse, il faut savoir qu'il y a deux dimensions en fait. Il y a deux aspects. Il y a la dimension surnaturelle qui consiste à mettre notre foi en action pour demander à Dieu de pouvoir à nos finances face aux différents imprévus, face à toutes les choses qu'on peut vivre, face à la situation dans laquelle vous êtes peut-être, et à cette dimension surnaturelle qu'il faut pouvoir mettre en action parce que Jésus-Christ a payé à la croix pour qu'on soit enrichi. Donc Dieu est notre pourvoyeur, donc on peut vraiment bénéficier de cette dimension surnaturelle et c'est bien de mettre sa foi en action pour bénéficier de la provision de Dieu. Mais il y a également la dimension naturelle qui consiste à appliquer une bonne gestion de nos finances. Donc, c'est une chose que de demander une provision financière à Dieu, c'est très bien, mais c'est une autre chose encore que de savoir gérer cet argent. Dieu ne nous donnera pas l'argent juste pour qu'on puisse le dilapider. Donc, je vais vous donner également deux raisons majeures, pourquoi il est important de développer une bonne discipline financière. Mais la raison numéro 1, c'est que votre argent, il appartient à Dieu. Vous n'en êtes que le gestionnaire. Le propriétaire étant Dieu, c'est de lui que doivent ressortir tous les principes de gestion financière. Et c'est des principes, bien entendu, du royaume de Dieu. Il faut savoir que Dieu a un regard permanent sur la façon dont vous gérez votre argent. Lorsqu'on lit dans Malachie 3, quand Dieu dit « Un homme trompe-t-il Dieu ?» Pourtant, c'est ce que vous faites. En fait, les hommes, ils disent « Mais de quelle manière t'avons-nous trompé ?» Et Dieu leur explique comment. Donc, il faut savoir que même si nous, les hommes, parfois, on veut dire à Dieu « Mais non, on ne t'a pas trompé », Dieu a vraiment un regard permanent sur la manière dont vous gérez vos finances. Il faut aussi savoir que Dieu a défini des règles financières que nous sommes censés appliquer et suivre avec fidélité. Et même si on estime qu'on n'a pas assez, ce n'est pas parce que ce que vous tenez dans vos mains, vous estimez que ce n'est pas beaucoup, que vous ne devez pas appliquer les principes de Dieu. C'est Dieu le propriétaire de cet argent-là. Il sait exactement ce qu'il faut pour le faire multiplier. C'est pour ça qu'il nous a donné ces principes-là. La deuxième raison que je veux mettre en avant, c'est que votre gestion des finances sera
évaluer. Lorsqu'on regarde la parabole des talents dans Matthieu 25, on voit qu'un a reçu 5 talents, l'autre 2, l'autre 1. Celui qui a reçu 5 talents, il a bien géré. Celui qui a reçu 2 talents également. Ils ont multiplié cet argent, mais celui qui n'avait qu'un talent, on voit qu'il a mal géré. Et le principe que je veux vous apporter ici, c'est que si vous êtes un bon gérant, si vous appliquez les règles du royaume de Dieu, vous serez récompensé à coup sûr. On vous donnera davantage, comme ça a été le cas avec ces 2 serviteurs. Mais si vous êtes un mauvais intendant, mais il y a des risques de sanctions aussi qui pourront parler contre vous et on risque d'ôter ce que vous avez. Bien entendu, on ne souhaite pas que cela vous arrive. C'est pourquoi on vous encourage de tout cœur, faites attention à votre argent. Amen, amen. Faire attention à notre argent. Des fois, il y a des thèmes comme ça. Déjà, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les thèmes sur les finances. Donc déjà, dès qu'on parle d'argent, ils n'aiment pas. Et d'autres se disent, moi, de toute manière, j'ai tellement rien que cette émission sur les finances ne peut rien m'apporter. Mais je crois au contraire que cette émission peut vous apporter quelque chose. Et on va commencer en regardant un sondage qu'on a fait sur notre chaîne YouTube. Vous avez été près de 5000 à répondre à cette question. Vos finances souffrent-elles depuis le début de la crise de Covid? Et j'ai malheureusement découvert que 28% d'entre vous disaient oui, je n'ai plus de quoi nourrir ma famille. Et vraiment, ça nous attriste beaucoup de voir ce chiffre qui est quand même gigantesque. 21% disent oui, mais j'ai des économies. Donc, on voit qu'il y a certains principes d'épargne qui ont été mis en place en amont. Et 51% non, je n'ai pas subi de baisse de revenus. Gloire à Dieu, on se réjouit vraiment pour vous et on prie que ça n'arrive pas dans les mois à venir. Mais quand j'ai regardé ce sondage, je me suis dit, on voit que le thème des finances est un thème dont il faut parler. Ça ne doit pas être un sujet tabou dans l'Église, il faut bien en parler par contre, parce qu'on en a parlé de toutes sortes de manières, il faut bien en parler. Et j'aime ce thème aujourd'hui qui nous pousse à utiliser un petit peu aussi notre matière grise et notre intelligence pour pouvoir gérer correctement nos finances. Vraiment, c'est un thème qu'il faut parler surtout dans l'Église, comme vous l'avez mentionné, parce que pendant longtemps, c'est comme un thème tabou. Oui. Bien sûr qu'il y a eu des abus à tous les côtés à l'égard de ce thème, mais on ne va pas jeter l'enfant avec l'eau de toilette. Oui. Il faut qu'on se reprenne et qu'on regarde les perspectives de Dieu à l'égard de l'argent. J'aime comment tu l'as bien présenté, les principes du royaume. L'argent n'est pas le problème. C'est le cœur de l'homme qui est dans le problème. Tout à fait. Il n'y a rien qu'on fait sur cette terre, sur cette planète, sans qu'il y ait une infusion d'argent. Alors, tout vient de Dieu, comme on l'avait dit, nous sommes juste des gestionnaires. Alors, tout argent vient de Dieu à travers les hommes, pour les hommes. Et même pour les familles qui souffrent présentement, notre Dieu est un Dieu miraculeux. Et il y a une personne que Dieu peut localiser présentement pour pouvoir étendre la main de bonté et de compassion à ces familles. Amen, amen. En lisant d'ailleurs les commentaires sous le sondage, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient répondu qu'elles n'avaient plus de quoi nourrir leur famille, mais que Dieu pourvoyait chaque jour pour eux. Et vraiment, on rend grâce à Dieu pour ça, parce qu'on voit que dans ces moments difficiles, Dieu est là, Dieu est fidèle. Mais justement, pour ne pas être toujours dans l'attente de la provision divine, il y a des choses qui peuvent être faites pour empêcher d'arriver au point zéro, en fait. Oui, c'est ça. C'est que quelquefois, on pense qu'on va juste vivre en tendant la main à Dieu. Seigneur, donne, 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 donne. Mais il y a vraiment une gestion de ce que Dieu donne. Et vraiment, Dieu veut bénir. Jésus est mort pour qu'on ait la vie en abondance. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais seulement, il y a des principes à mettre en place qui font que, alors que tu appliques ces principes-là, mais la multiplication va te suivre, en fait. Et c'est vraiment important qu'on puisse comprendre que c'est nous qui gérons notre argent. Ce n'est pas l'argent qui nous gère. Et quand tu comprends ça, tu as avantage à aller voir Dieu pour dire, oui, toi, tu es le propriétaire. Toi, tu as les règles. C'est moi qui dois gérer l'argent. Ce n'est pas l'argent qui doit me piloter. Alors, comment je fais pour gérer cet argent? Et quand on se met dans cette position-là, à coup sûr, parce que les règles du royaume de Dieu fonctionnent toujours, à coup sûr, on va voir que les choses vont aller. Mais si on trouve des excuses, parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés. Et vraiment, moi, je prie le Seigneur pour toutes ces familles qui souffrent parce qu'il y a eu cette crise. Vraiment. Mais je suis convaincue que
on peut beau prier, mais si on ne met pas en place ces principes, c'est comme si nos prières n'auront servi à rien. Donc, on prie le Seigneur et on espère à cette provision divine, mais derrière, il va falloir vraiment mettre en place ce processus où on dit, oui Seigneur, je veux vraiment suivre les principes, les règles que tu me donnes et je sais qu'ainsi je pourrai prospérer. Tout à fait. J'ai une citation aujourd'hui qu'on peut afficher à l'écran qui illustre un petit peu ce que tu viens de partager. C'est Oral Roberts qui a dit ça. Souviens-toi que Dieu ne peut multiplier que ce que tu lui donnes. Si tu ne lui donnes rien, même s'il le multipliait, le résultat serait toujours rien. 0 plus 0 égale 0. C'est mathématique, c'est simple. Et c'est vrai que parfois, là, certains nous écoutent et disent « Oui, mais de toute manière, justement, je n'ai rien. Il n'y a plus rien à multiplier. » Mais il y a des saisons dans la vie où on a un peu plus et il y a des saisons où on a moins. Et justement, la gestion de ses finances dans ces moments où on a un peu plus va déterminer ce temps qui va arriver. On voit que certains avaient des économies, ils avaient anticipé finalement ce qui est arrivé. Ça leur permet de tenir jusqu'à ce qu'à nouveau, l'argent revienne finalement sur les comptes. Ouais, vraiment, comme vous l'avez déjà dit, lorsqu'on embrasse ces principes de l'épargne, de la gestion de l'argent et qu'on comprend les principes du royaume, que l'argent ne nous appartient pas. Nous sommes juste des gestionnaires. Nous allons rendre compte pour ce que Dieu nous a confié. On se réveille rapidement à savoir que Dieu ne respecte pas les hommes, mais il respecte les principes. Et quand Dieu a créé l'homme, il n'a jamais voulu que l'homme vive de miracle en miracle. On vit de foi en foi, on est transformé de gloire en gloire, mais pas de miracle en miracle, mais plutôt embrasser ces principes-là qu'il nous inculque par son Esprit Saint et on commence à dominer notre territoire, à devenir des bons gestionnaires. Pour que quand les crises arrivent, tu continues à avoir des bons moments, même dans des mauvais moments. Oui. Parce que tu as été un bon gestionnaire. Effectivement. Ça te préserve. Ouais. Amen. Oui. Moi, je bénis le Seigneur qu'on m'a enseigné ces choses vraiment au début de ma vie chrétienne. Parce qu'à l'époque, j'étais étudiante. Oui. Et il est arrivé dans des temps où vraiment c'était la crise. Il n'y avait rien. Et là, je me rappelle un jour, j'avais dit à Dieu, parce que on nous avait appris qu'il faut semer et tout. Et puis, je voulais tellement appliquer ce principe-là. Vraiment, je le voulais. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas ce montant-là, mais je vais vraiment tout faire pour le semer. Et c'était comme une promesse que je faisais à Dieu. Je dis, je vais faire ça, mais aide-moi à ne pas finir l'année avec les dettes que j'ai. On était à peu près le 17 décembre, à peu près. Mais vers le 23 décembre, je reçois un coup de fil de ma soeur qui me dit, ah, mais je t'ai viré une certaine somme. C'était un gros montant pour moi. Et ça réglait toutes mes dettes. Wow. Ça payait vraiment tout. Et là, j'étais comme, waouh. Et là, tu as semé. Agi. Effectivement, j'ai semé, j'ai multiplié même ma semence et j'étais tellement bénie que Dieu a agi. C'est pour dire quoi que je donne ce témoignage? C'est pour dire que le principe est toujours derrière. Là, c'est pas un acte magique. Il y a un principe derrière qui fait que, alors que tu l'appliques, tu vois les choses se faire. Et ce, même si tu n'as rien. Parce que tu parlais tout à l'heure des gens qui se disent, mais là, je n'ai absolument rien. Moi, j'encourage les gens à avoir ce cœur de dire à Dieu, Seigneur, je veux mettre tes principes en avant. Et si vous ne le faisiez pas encore, c'est le temps de se repentir, de dire à Dieu, Seigneur, je décide de changer ma mentalité. Jusqu'à présent, je fonctionnais comme bon me semblait, mais aujourd'hui, je choisis de mettre tes principes en avant. Et alors qu'on s'engage sur ce chemin-là, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui seront agréablement surpris. Wow. Amen, amen. On va regarder notre verset du jour avant d'aller découvrir tout ce que vous avez à nous partager, parce qu'on va aller plus en profondeur dans le sujet, dans le conseil du coach. Notre verset du jour qui est dans Matthieu 25 au verset 19 et 21. Aurélie t'en a parlé dans ta pensée. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Et ce passage, justement, nous parle de cette parabole des talents dont tu as parlé, Aurélie. Et on voit que Dieu lui en avait confié 5. Il les a multipliés. Il en a eu 5 de plus à donner. Et justement, le Seigneur veut, alors bien sûr, ce verset peut s'appliquer à beaucoup de choses, mais si on l'applique à l'argent, le Seigneur veut qu'on ait une saine gestion de nos finances. Et on va voir comment développer cette culture de l'épargne avec vous, Pasteur Elach, dans la rubrique Conseil du coach. Comment bâtir une culture d'épargne? J'aimerais commencer en parlant un peu de l'appréhension que nous avons à l'égard de la pauvreté.
la pauvreté, ce n'est pas une marque de succès dans l'esprit. Au contraire, la pauvreté est le cancer qui détruit l'honneur des familles et le mépris de la race humaine. Je dirais qu'elle est la cause de plusieurs crimes qui se passent dans nos communautés et les divisions souvent dans nos familles. Alors, je le dis souvent, nous devons repentir pour la pauvreté de la même façon que nous repentons pour les autres péchés. Parce que Dieu n'est pas fier de la pauvreté et la pauvreté n'est pas de Dieu. Église de Dieu, il est temps que nous nous réveillons et j'aimerais que vous ouvrez vos cœurs et prendre note. Nous sommes dans cette pandémie, nous sommes dans une crise. Plusieurs familles souffrent. Vous avez vu les pourcentages qui ont été partagés. Plusieurs familles n'ont même pas de quoi manger. Et même ceux qui s'en sortent, si cette pandémie elle est prolongée, ça pourrait tourner au chaos. Nous savons que notre Dieu pourvoit pour nous dans les crises. Il dit, venez devant mon trône de grâce en temps de besoin. Nous sommes reconnaissants pour ça. L'Église a fait un très bon travail à enseigner aux chrétiens comment donner. Où nous avons manqué, je suis pasteur, c'est qu'on a manqué d'enseigner au peuple de Dieu comment bâtir aussi la richesse. Comment être un bon gestionnaire des finances que Dieu nous donne, que ce soit à travers notre emploi ou à travers nos investissements. Je n'ai pas à le répéter. Beaucoup de personnes perdent leur boulot. Même nos gouvernements sont mis au mur. Sur ce que nous comptions avant, nous laisse tomber. Alors, je veux parler comment bâtir cette culture d'épargne. La plupart des familles n'ont pas de culture d'épargne. Même ceux qui ont, ils sont très peu. Le problème, c'est l'ignorance. Lorsque on ne sait pas comment faire quelque chose et pourquoi le faire, on reste toujours dans l'obscurité. La Bible dit que Satan est le prince de l'obscurité. Ce mot obscurité veut dire ignorance. Lorsque le diable te tient dans l'ignorance, tu deviens sa victime. Nous allons mettre fin à ça aujourd'hui. La culture d'épargne est recommandée par Dieu et même applaudie. Lisons un verset dans Proverbes chapitre 21, verset 20. La Bible dit, « Des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » Le mot englouti là, l'homme insensé les délapide ou les gaspille. Il y a un verset qui a changé ma vie et il est dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 15 à 16. C'est l'histoire d'une ville qui a été entourée, elle était en captivité par une armée plus forte. La Bible dit dans cette ville se trouvait un homme sage et pauvre. Quel contraste, sage et pauvre. Et cet homme se leva par sa sagesse. Il délivra la ville. Et la Bible continue à dire, parce qu'il était pauvre, sa sagesse était méprisée et personne ne s'est rappelé de lui. Tant que l'Église ne va pas se réveiller et embrasser le mandat de construire la sagesse et de construire une culture d'épargne, notre voix ne va pas être entendue. Nous devons mettre fin à ça. 3 choses que tu peux faire avec l'argent. Tu peux le gaspiller, tu peux l'épargner ou tu peux l'investir. L'insensé gaspille l'argent. Ceux qui sont moyens l'épargnent, mais le sage l'investit. Investir l'argent veut simplement dire envoyer l'argent dans le futur pour qu'il amène ses amis vers toi. L'argent est comme un homme. Personne d'entre vous n'aime être autour des personnes qui ne te comprennent pas. Si les gens ne te comprennent pas, tu ne veux pas être au milieu d'eux. C'est la même chose pour l'argent. Si l'argent trouve que tu ne le comprends pas, la Bible dit il met des ailes comme un aigle et il fuit. Plusieurs personnes se demandent, je ne sais pas où vont mes finances. Je travaille, je ne fais pas de bêtises, je ne gaspille pas, mais il semble que l'argent n'est jamais là. C'est parce que tu n'as pas encore compris l'argent. Nous devrons comprendre l'argent. Dieu a dit, si tu n'es pas capable de gérer mammon, qui est l'argent, et comment est-ce que tu as géré les plus grandes richesses qui sont du ciel? Nous avons ici un challenge. Alors, comme je le disais, je vais partager avec vous 5 points rapidement. Et j'espère que dans ces 5 points, quelqu'un va prendre note
et ta situation va commencer à changer. Numéro 1, prends une résolution ferme si tu veux construire ou développer une culture d'épargne. Dans ton cœur, d'embrasser cette culture d'épargne. Décide de faire les choses différemment. À moins que tu te réveilles à savoir que Dieu veut que tu développes la culture d'épargne, tu peux les négliger. Tu vas même penser et même tirer de la fierté en disant « Oh, Dieu va pourvoir pour moi. Tu sais, Dieu connaît mes besoins. » Ça, c'est le langage dans l'Église. Dieu connaît mes besoins. Il est mon Jéhovah Jireh. Il sait ce que j'ai besoin. Si j'en ai vraiment besoin, Dieu va le faire. Ça, c'est une mentalité qui nous fait vivre jour par jour. Et on aime utiliser les versets. Ah, le lendemain va prendre soin de lui-même. Mais la Bible dit, un bon homme laisse un héritage pour ses grands-enfants. Si une génération est 40 ans, ça veut dire toi et moi, nous devons laisser un héritage qui va prendre soin de 80 ans. Nous ne sommes pas la génération qui vont dire merci à Dieu, mais nous sommes la génération qui vont construire cette richesse. Et nos grands-enfants vont dire merci à Dieu pour mon grand-père, merci à Dieu pour ma grand-mère. Ça, c'est le challenge que nous avons dans cette génération. Donc, prends cette décision ferme et sache que c'est la volonté de Dieu. Et sa grâce va venir sur toi pour que tu puisses faire ce que tu n'as jamais pu faire auparavant. Numéro 2, combien je dois sauver? Plusieurs personnes savent, je vais sauver, je vais épargner. Mais combien tu dois épargner? Si tu vas chez les banquiers, et rien contre les banquiers bien sûr, ils vont te dire toujours, paye toutes tes dettes. Quand tu finis de payer toutes tes dettes, et là, s'il en reste, là tu fais l'épargne. Moi, je suis venu pour vous dire quelque chose de différent. Parce que la sagesse de Dieu elle est plus grande que celle du monde. Ne paye pas d'abord toutes tes dettes. Paye Dieu, qui est la dîme, qui est la révélation que Dieu a donnée à Abraham. Et numéro 2, paye-toi. Et le reste, quand ça ne suffit pas, ça devient les 2 morceaux de pain et les 3 poissons que Jésus a élevés vers le Seigneur et dit, papa, multiplication maintenant commence. C'est là que le miracle doit venir. Parce que quand tu regardes dans ton compte d'épargne et que tu vois quand même qu'il y a de l'argent là, ça t'encourage de te lever le lendemain, le lundi, d'aller au travail. Mais si tout ce que tu fais, c'est de vivre du jour au lendemain, tu n'es pas motivé d'aller au travail parce que tu vois qu'il n'y a rien. Maintenant, combien est-ce que tu dois épargner? La Bible nous dit dans Genèse 41, verset 34, nous vivons par révélation, nous vivons par les principes de Dieu. Il y avait une crise en Égypte à un moment aussi, quand Pharaon a eu un rêve et Joseph est venu donner l'interprétation du rêve et a été mis en charge pour gérer la crise. Par la révélation de Dieu, Dieu a dit à Moïse, à Joseph, épargne 1/5 de toutes les récoltes qui vont venir. Ça, c'est sur la base sur laquelle que je vis et sur la base que j'enseigne. Parce que beaucoup de chrétiens se disent, mais je donne ma dîme, mais je ne vois pas l'abondance. La dîme n'est pas faite pour donner l'abondance. Malachie chapitre 3 dit, il va ouvrir les écluses du ciel, déverser une bénédiction sur toi. La dîme te présente les opportunités. Mais c'est la révélation de Joseph, de l'épargne qui va te permettre de fermer les deals, si je peux utiliser ce terme. De pouvoir prendre avantage des opportunités qui t'ont données. Donc plusieurs personnes donnent leur dîme, mais ils ne font pas l'épargne de 1/5 en accord avec le mandat de Joseph. C'est là que la frustration rentre dans nos cœurs. Alors il faut vivre en accord avec Abraham et aussi en accord avec l'inspiration qui est venue par Dieu dans la vie de Joseph. Donc, paie Dieu et sauve. Épargne 20% chaque argent qui rentre dans ta main. 20%. Pourquoi? Pour les projets et pour les opportunités d'investissement. Peu importe le montant que tu fais. Si tu es payé $1000, 20%, $200 doivent être mis à côté, $100 à Dieu. Donc Abraham est content avec la dîme et Joseph aussi est content avec l'épargne. Là, Abraham va te présenter l'opportunité et Joseph, par sa révélation, va te prendre avantage de cette opportunité. C'est comme ça que Dieu en met l'augmentation dans la vie des gens. Je vais aller un peu rapidement. Numéro 3, épargne automatiquement. Voulant dire quoi? Nous sommes dans une société très avancée avec l'électronique. Parle à ta banque, va sur ton ordinateur. Tout montant qui rentre dans ce compte, 20% va dans l'épargne automatiquement. Parce qu'il faut que tu ailles à la banque, aller retirer l'argent. Juste sur le chemin,
il y a 10 téléphones qui sonnent déjà. Quelqu'un appelle là-bas à Yaoundé, qui veut maintenant que tu envoies de l'argent. Ou quelqu'un appelle dans la famille. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc fais-le automatiquement. Ne regarde pas, ne calcule pas. Épargne automatiquement. Numéro 4, rapidement, discipline, redevabilité. Et un système de redevabilité. Peut-être ta femme, ou ton mari, ou un ami, ou quelqu'un qui comprend cette culture d'épargne, qui peut t'appeler des fois et dire « Hey, est-ce que tu continues à sauver tes 20%? Est-ce que le 1/5, il est automatique ?» On a besoin de ce système de redevabilité. Et numéro 5, bien sûr, l'épargne toujours pour un but, un objectif. Donc, on n'épargne pas juste pour épargner. On épargne parce que peut-être on cherche mon dépôt pour le montant de l'immobilier que je vais acheter, ou bien le voyage que je vais prendre pour retourner en Australie ou à quelque part, ou le voyage familial. Mais plus important, l'épargne pour l'investissement. L'argent est comme un individu. Il a un esprit, il a une âme et il a un corps. Tout le monde connaît le corps de l'argent. C'est ça qu'on appelle les billets, qui peut être un dollar américain ou euro ou un dollar canadien. Ça, c'est le corps de l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est comme si ça, c'est mon corps, mais mon vrai moi, c'est mon esprit. Alors, l'esprit s'appelle mammon. Il est géré par la dîme. La valeur de l'argent, c'est son âme. Ça peut être une dénomination de 100 $ ou de 10 $. Mais plus important, l'argent aussi a un corps et un esprit. Et l'argent est utilisé comme toi. Il a un passé, un présent et un futur. Tout argent que tu reçois, une portion doit être utilisée pour le passé, pour les dépenses passées, les dépenses présentes, mais l'investissement, c'est le futur. La plupart des gens ont les deux premiers, mais n'ont pas le dernier. Vraiment, je vais m'arrêter juste là. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais que je vais vous donner un exemple rapidement, dans ma fermeture. La veuve de Sarepta. On se demande toujours pourquoi Dieu amène le prophète à aller voir une veuve. Elle n'a ni de mari, ni de soutien. Mais le prophète, c'était dans la famine totale. Pas de rosée, pas de pluie. Même le torrent qui nourrissait, qui donnait l'eau au prophète et les corbeaux qui lui livraient la nourriture, le temps est venu où les torrents se sont arrêtés, desséchés, taris. Et Dieu dit au prophète, va voir la veuve de Sarepta. Quand elle arrive là, elle prend quelques bois pour préparer son dernier repas. On connaît bien ces textes, mais je vais vous montrer quelque chose à l'égard de l'épargne. Le prophète lui dit, donne-moi de l'eau. Et elle va pour lui donner de l'eau. Écoutez, elle savait, elle avait une culture d'épargne. Lorsque les torrents sont séchés, les puits sont séchés, où est-ce qu'elle a gagné cette eau? C'est parce qu'elle a épargné de l'eau. Et le prophète lui dit, donne-moi aussi un repas à manger. Il dit, c'est mon dernier repas. Pendant 3 ans et demi, sans mari, dans la famine, elle avait épargné de la nourriture jusqu'aux 3 ans et demi. Quand tu respectes ces principes, lorsque le naturel va finir par principe, le miraculeux vient toujours pour t'amener dans la dimension de la provision surnaturelle. J'espère que quelqu'un a pris note. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Excellent, merci Pasteur Eladj. Waouh! En 12 minutes, là, vous avez équipé les gens, c'était génial. Et, personnellement, il faut que je réécoute parce que c'était hyper intéressant et ça a changé ma manière de voir aussi mes finances et mon épargne. Je vais mettre ça en pratique, Pasteur Eladj. Merci beaucoup. À la maison, je pense que vous avez été bénis. Demain, vous serez encore avec nous. Nous allons parler cette fois de l'amour de Dieu qui est sans relâche pour nous. On en parlera demain. Donc avec vous, Pasteur Eladj, vous allez faire la pensée du jour, la rubrique Pasteur, j'ai une question et on aura également la rubrique Culture et Médias. Merci à vous tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.